Amen. Maintenant, je disais que maintenant je vais contrarier Pierre. Je vais confronter Pierre quand il dit que la femme est fragile. Il dit encore, de quelle façon il dit, les femmes sont plus fragiles. Ça veut dire, en comparaison à nous les hommes. Et madame, tu es fragile, c'est la vérité. C'est fou. Les femmes ont des qualités terribles que nous les hommes, nous n'en avons pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a pris notre côté pour vous donner. Et nous, on est diminués. Est-ce que c'est la femme qui cherche l'homme ou bien c'est l'homme qui cherche la femme déjà? C'est nous. C'est nous les hommes qui cherchons la femme. C'est ça qui montre que la femme est comment? Est précieuse. La femme est précieuse. C'est ce qui a de la valeur qui est recherché. Vous avez pris notre côte. Le côte ne se trouvait à nous aucun endroit si ce n'est sur le pénis. Sur le truc, la machine. Regardez l'endroit où se trouve ça. Or, l'endroit là se trouve le pont de la vie pour nous les hommes. Si on te coupe la machine, si on te coupe le pépinier, est-ce que tu peux vivre? Mais c'est là-bas on a retiré le côte. Vous pensez que la côte là qu'on a retirée là, c'est rien du tout. C'est faux. C'est toute la vie au fait. C'est l'essence de la puissance de l'homme. Je dis encore, c'est l'essence de la puissance de l'homme. C'est pour cela les femmes sont terribles. Quand une femme veut te détruire, elle a la capacité de te tromper sur des années. Tu ne vas rien comprendre. Pierre dit qu'elles sont fragiles comparées à nous. C'est faux. Quelle erreur grave. C'est ça qui fait que les femmes nous dominent encore dans le jeu. Vous voulez comprendre pourquoi? Regardez comment la femme a eu la capacité de séduire son mari. Je vous dis la vérité, c'est terrible. Si je ne corrige pas ça là, Dieu ne sera pas content de moi. Et je ne pourrais même pas aller au ciel un jour. Ça n'a pas été facile, mais on est arrivé. Yes, par la grâce de Dieu. Regardez, Dieu créa 27 ans. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Virgule, verset virgule. Il créa maintenant l'homme et la femme. Vous voyez de quoi il s'agit maintenant. L'homme là, qui est en bas, vient du grand homme, qui a été diminué, on a retiré sa côte. Maintenant la femme là, on l'a fait également avec l'argile à part. Et on a mis la côte là-dedans. Dedans là, c'est où dedans? On a 24 côtes, même chose. Côte. Si c'est la côte là, on a mis à côté, ça doit être pas pair. Il doit être en paire au niveau de la femme. Dedans là, c'est où? Analysez bien votre vagin. Il faut m'excuser. Il faut analyser le vagin de la femme. Vous allez voir s'il y a une os là-bas. Il y a une os quelque part. Il y a une os quelque part. Il y a une os quelque part. L'os là est quelque part. Vous ne le voyez pas, non? Analysez-vous. Moi, je vais sculpter pour ma femme. Excusez-moi. Excusez-moi les célibataires. Il faut m'excuser. Il faut m'excuser. Quand vous avez une soeur là, il faut la dire d'analyser pour elle. Ne laissez pas analyser avec elle. Hé, ça ne se fait pas avec sa soeur. Tu l'analyses comme ça. Tu vas te tenter. Montre la saïba qu'elle a analysé. Elle va te dire. On va dire à toi, qu'elle a parce que ça, on va te gifler. Ça, il faut aller faire ça. Il faut aller demander, c'est mieux. Pas une soeur de vie, soeur biologique. Elle ne reste pas là-bas avec elle pour analyser. Je ne suis pas dedans. Ah, en bon entendeur, salut. Je ne fais pas cette chose là. On va dire que ce pasteur-là, il nous induit à l'impuissance. Je ne suis pas dedans. On va dire, c'est l'apôtre là de Joshua qui m'a dit, il est tellement rationnel. Moi aussi, je n'ai pas dit, s'il vous plaît. Ah, ok. Maintenant, regardez, s'il vous plaît. La bénédiction que les deux ont reçue. C'est une question de bénédiction sur les bases. Dieu les bénit et Dieu leur dit, les deux ont reçu la même bénédiction. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons et autres. Vous voyez, les deux bénédictions. Aujourd'hui, même dans le corps de Christ, quand on est restauré en Jésus, on a la même bénédiction. L'une n'est plus grand que l'autre. Ce qui fait la grandeur après, c'est que quoi? C'est l'exercice dans la foi. Sinon, on est né les mêmes personnes en Jésus-Christ. En Dieu, pas Jésus-Christ. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, ils leur ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est tout. À tout quoi? C'est qu'il n'y a pas autre pouvoir quoi. Soit c'est ta soif qui n'est pas bon, c'est fini. Les raisons pour lesquelles tu es venu à Christ, peut-être c'est pour l'argent. Mais si c'est que tu es cherché Dieu vraiment, c'est la même puissance, même bénédiction. Des rois et des sacrificateurs, c'est tout. C'est l'Apocalypse.
Alléluia. Est-ce qu'on est béni ce soir? Ok. Ne négligez pas cette portion. Partagez avec votre entourage. Et abonnez-vous à la page afin que nous puissions réellement faire des directs, des lives et partager des moments, beaucoup plus de complicité en posant des questions directement. J'aime votre réaction me fortifie et réagissez, posez des questions. Amen. La même bénédiction, c'est ça qui a fait que la femme qui n'a pas été éduquée des années, Satan a pris la forme du serpent pour venir la séduire. Si la femme a été éduquée des années, Satan ne pouvait pas la séduire. C'est pour cela qu'il est arrivé juste en même temps après le mariage. Certainement le lendemain. Mais je suis sûr que ça n'a pas fait une semaine. Alléluia. Vous allez voir que quand il est venu dans Genèse 3, il n'est pas allé vers l'homme. Parce qu'il sait que l'homme a vécu beaucoup avec Dieu. Tu peux avoir la bénédiction, mais ne pas savoir comment gérer la bénédiction. C'était le problème de la femme. Mais est-ce qu'à cause de ça, on va dire que la femme, elle est fragile de naissance? Dieu l'a créée fragile. C'est faux. L'hormone qui définit plus la femme s'appelle l'œstrogène. C'est l'hormone de la sensibilité. Or, quand on appelle l'hormone de la sensibilité, dans le ministère prophétique, la sensibilité permet d'avoir la clairvoyance. C'est pour cela que vous allez voir que les femmes sont trop rationnelles. Nous, on y a émotionnel, mais nous, on y pas parce que les femmes, ils ont la capacité de voir très loin. Vous avez vu Anne dans la Bible, 84 ans. Elle a prié plus que toute personne jusqu'à voir Jésus. C'est ça qu'on appelle une femme. Une femme est très spirituelle parce qu'elle a la sensibilité plus que nous les hommes. Mais nous les hommes là, nous avons ce qu'on appelle quoi? Hein? Le calcul rationnel, la raison. Mais avec la femme, tu ne peux pas. En fait, elle a la raison. En plus de ça, elle est plus prophétesse, plus spirituelle que nous. Parce qu'elle est sensible facilement. Là, regardez notre forme. Regardez la forme d'un homme. Regardez ce que peut être la forme d'une femme. Ça transmet de la faiblesse. Or, la faiblesse, là, c'est ce qu'on appelle les marques du brisement. Quand tu as le brisement, tu vas être multiplié. Or, nous les hommes, nous avons plus de muscles. Dieu n'arrive pas à nous parler facilement. Vous voyez? On n'est plus en train d'écouter la chair. Mais la femme, elle est plus sensible. C'est pour cela que vous voyez que les femmes sont à l'église. C'est elles qui remplissent l'église partout. On ne va pas dire qu'elles sont faibles, comme ce que Pierre dit, c'est une erreur. Que de les accorder les choses qu'elles ne nous méritent pas. Non. Allez-y voir, Proverbe 31, la femme vertueuse là-bas. C'est une femme qui comble le cœur de son mari. Et en cela, son mari la loue, la célèbre. Comment tu as une femme dans un foyer, tu n'auras pas de devoir, comme Pierre est en train de dire. Il dit à nous les hommes de voir les femmes comme fragiles et de les traiter avec respect. Comment je peux te respecter si déjà dans ta pensée, tu te dis que tu es fragile parce que tu as écouté ça? Je ne sais pas, vous comprenez de quoi il s'agit. Parce que ce sont les erreurs. Un jour par le passé, ma femme m'a dit ça, que tu dois me supporter. Après tout, je suis une femme, non? Je ne savais pas que c'est d'ici, ça vient. Mais le jour où j'ai compris ces choses-là, je l'ai corrigé. Elle a compris que, elle a vraiment, on a traîné ça des années. Vous voyez de quoi il s'agit. Et elle a compris que vraiment, elle était en erreur. Parce qu'elle a lu ce message, elle a écouté ça quelque part. Quand Pierre dit que les femmes sont fragiles, de les garder malgré tout, de les respecter encore dans ça. Donc une femme fragile, ça veut dire qu'elle peut m'embêter dans les zones où il ne faut pas. Elle peut faire ça, je dois la supporter. Non. L'amour en amour, l'amour de Christ pour l'Église, Christ ne nous supporte pas. Ne nous supporte pas dans le péché. Mais il est compatissant, il tolère. Ça veut dire il voit au-delà. Et il nous aide en nous cultivant. Il nous exhorte. Il fait tout pour qu'on puisse accomplir. Mais il dit dans Apocalypse, aux fausses doctrines nicolaïtes, que quoi? Gardez-vous de faire le mal. Sinon, au dernier jour, je dirai que je ne vous connaissais jamais, je vais vous jeter au feu.
Ça veut dire que Dieu a des limites aussi. Nous les hommes, on doit avoir des limites aussi. Maintenant, comment Pierre doit briquer nos limites? En disant comme ça, gaillardement et bocaillement, dans la Bible comme ça, dans la vie comme ça. Et les gens vont prendre ça. Aujourd'hui, vous comprenez, c'est l'erreur après l'Éden. Quand les hommes ont voulu dominer sur les femmes, dans la culture juive. Et toutes ces choses-là, parce que nous sommes les descendants des Juifs, nous qui avons Jésus aujourd'hui. Vous ne pas dire que la terre même est descendant des Juifs. C'est ça. Parce que Adam et Ève a été le socle qui a donné toutes les races humaines jusqu'à présent. On n'a pas fait une autre créature. Caïn a trouvé, a marié ce qu'on appelle une femme de la lignée. De la lignée de Adam toujours. Parce que outre Abel et Caïn, quand Caïn a tué Abel, Adam a encore mis au monde. Alléluia. Recevez la grâce pour méditer la parole de Dieu. Recevez la grâce pour méditer la Bible. Je t'aime. Ayez un programme de méditation. Et restez obéissant. Dieu va vous soutenir pour comprendre. Amen. Donc, c'est de ça il s'agit. L'erreur vient de là. C'est l'erreur de culture, l'erreur de coutume. La coutume juive, à un moment donné. Vous allez voir, même Paul dit que les femmes ne doivent pas prendre parole dans l'église, si ce n'est dans la maison auprès de leur mari. Tous, ils ont transmis les mêmes erreurs. Je vais revenir un jour pour corriger les mêmes erreurs que Paul aussi a fait. Vous voyez les voiles en désordre dans les églises. Et ça diminue les jeunes filles. Vous qui êtes belles, vous les mamans qui vont vous mettre en valeur, vos maris découchent en désordre. C'est à cause de ça. Parce qu'ils ne te mettent pas en valeur. Donc, ce soir, on est arrivé à la fin. La femme n'a pas été créée fragile. Aujourd'hui même en Christ, aucune femme n'est fragile. Si tu veux t'excuser, vas-y chercher ailleurs. Pierre, lui, il a détruit beaucoup de gens déjà. Les gens sont en enfer à cause de lui. Je vous dis la vérité. Ceux qui sont en enfer là, on va les excuser. Ils ont été négligents. Ils n'ont pas fait ce qu'on appelle les enquêtes sûres, comme les chrétiens de Béret. Mais vous qui recevez le message aujourd'hui, supprimez ça dans vos Bibles. Ne prêchez plus ça, ne dispensez ça. En aucun cas. Sachez que la femme doit connaître ses devoirs dans le foyer. Et quand il fait ça, l'homme aussi a ses devoirs. Et les deux vont se compléter. C'est pour cela qu'on a dit une femme semblable pour l'aider. Pourquoi tu vas devenir une occasion de chute pour moi? Tu es faible comment? On dit semblable. Et on peut dire encore que tu es faible. Plus que moi. Semblable, ça veut dire quoi? Même chose. Amen. Amen. La soumission pour la femme. L'amour pour l'homme. C'est tout. La soumission pour la femme, l'amour pour l'homme. Mais dire que la femme est fragile, c'est faux. Parce que c'est une aide semblable. Genèse 2, verset 18. Soyez bénis. Soyez bénis. Et vous êtes bénis. Si vraiment c'est partage. Regardez, ne regardez pas ça. Je suis sûr que vous êtes en arrivé à un point où vous savez que ça là, c'est une bonne portion. Nos instants de partage, tout ça vous bénit. Ne gardez pas cela, s'il vous plaît. Partagez à votre entourage. Likez et mettez en favori. Abonnez-vous. Posez surtout vos questions, vos inquiétudes. Je me ferai grand plaisir à vous répondre. Amen. Paix du Seigneur sur vous, au nom de Jésus. La portion que vous avez reçue ce soir, je prie que la grâce de Dieu abonde davantage sur vous, en plus d'illumination. Au nom de Jésus, la semence de déviation est détruite. L'erreur de Pierre, nous ne la reproduirons plus. Et nous ne l'enseignerons plus. Enlevez-moi 1 Pierre 3, verset 7. Archez sur ça et dites, ça n'existe pas. Amen. Au contraire, la femme doit être soumise et l'homme doit l'aimer, c'est tout. La femme doit connaître ce qui est son devoir et l'homme aussi son devoir dans le foyer. Shalom, shalom, c'était votre serviteur, l'apôtre Ola de Dieu Souban depuis le Togo. On vous salue depuis le Togo. Oyiramilo, Ezanenyo, bye bye.